Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse technique sur les cryptos et j'en profite en même temps pour vous présenter un outil que j'ai eu à développer par moi-même puisque je suis ingénieur de formation et j'ai réussi à développer cet outil-là se basant sur l'une de mes stratégies à 3 moyennes mobiles qui est une stratégie centrée sur le momentum. Donc là, j'ai mis quelques sous pour faire les tests, comme vous voyez là. Et actuellement, j'ai en portefeuille deux actifs qui sont fil USD qui est en train de faire moins 5,97% et XLM qui est en train de faire plus 21,59%. Donc le portefeuille au total est en train de faire une performance de 8,35%. Sur ce, déjà, je vais vous présenter ou représenter pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie à 3 moyennes mobiles, qui est une stratégie centrée sur 3 moyennes mobiles que sont une moyenne mobile de 5 périodes, moving average simple, une moyenne mobile de 80 périodes et une moyenne mobile de 20 périodes. Le principe est simple. En fait, il faut il y a en fait différentes phases sur le marché. Ok. Nous avons une phase où le marché il stagne. Nous avons la phase de bear market et nous avons la phase de bull market. Le principe étant simple, notre moyenne mobile de 80 périodes, qui est la verte ici la plus grande, nous sert de zone de repère. Donc c'est notre diviseur de marché. Cette moyenne mobile va nous permettre en fait de savoir si on est dans une zone intéressante pour faire des achats ou dans une zone où il faut plutôt revendre des positions que nous avons déjà accumulées auparavant. Et donc, en dessous de cette moyenne mobile de 80 périodes, c'est notre zone où nous devons effectuer les achats. Et au-dessus de cette moyenne mobile de 80 périodes, c'est notre zone en fait où nous devons liquider nos positions que nous avons réussi à accumuler pendant le bear market. Donc le principe pour pouvoir accumuler ces différentes positions et faire ces achats, nous allons justement utiliser deux autres moyennes mobiles pour essayer de nous repérer et voir si notre pullback ou notre bear market était assez profond afin de pouvoir déterminer des zones d'achat. Donc dans ces zones d'achat, nous avons deux phases et nous avons ici la moyenne mobile à 20 périodes que je vais vous laisser ici en jaune qui, lorsqu'elle est en dessous de la moyenne mobile verte, en fait, c'est cette moyenne mobile qui confirme qu'on est réellement dans un bear market. Donc, c'est à partir de cet instant où on est dans le bear market qu'on va commencer à chercher des opportunités d'achat. Et lorsqu'on est, cette moyenne mobile passe au-dessus de la moyenne mobile de 80 périodes, en fait, nous arrêtons tout ce qui est achat et nous allons plutôt chercher des moments où nous allons liquider progressivement notre position. Donc ça, c'est le principe de base. En dessous de la 80 périodes, nous essayons d'acheter, mais seulement si cette moyenne mobile de 20 périodes aussi est en dessous. Donc nous sommes dans notre phase d'accumulation. Et lorsque cette moyenne mobile passe au-dessus de celle-ci, nous devons chercher à revendre progressivement nos positions dans le bull run. Et donc actuellement, par exemple, sur cette crypto ICRP, nous sommes dans un bon bear market. Et donc, comme nous sommes dans ce bon bear, je vous rappelle que nous sommes en time frame weekly. Donc, comme nous sommes dans ce bon bear market, alors ce qu'il nous faudrait faire, c'est de chercher des moments où acheter progressivement cet actif-là pour l'accumuler. Cependant, nous n'allons pas acheter juste pour acheter. Nous allons acheter lorsque nous allons voir qu'il y a des impulsions. Et pour acheter lorsqu'il y a des impulsions, nous allons nous aider en fait d'une troisième moyenne mobile qui est une moyenne mobile de 5 périodes. Et donc cette moyenne mobile, quels sont les moments où nous allons acheter? Eh bien, lorsque nous sommes en dessous de la moyenne mobile 80 périodes, c'est-à-dire la 20 périodes est en dessous de la moyenne mobile 80 périodes, qui confirme que nous sommes dans un bear market, donc les meilleures zones pour acheter. Nous allons attendre patiemment que la moyenne mobile de 5 périodes croise la moyenne mobile de 20 périodes à l'achat. Lorsque il y aura ce croisement et qui sera confirmé, nous allons commencer à acheter durant toute cette phase. Nous allons acheter jusqu'à ce que la moyenne mobile de 5 périodes
passe au-dessus de la moyenne mobile de 80 périodes, nous continuerons toujours d'acheter. Mais le moment où la moyenne mobile de 20 périodes aussi va réussir à se retourner et passer au-dessus de la 80 périodes, alors nous devons cesser automatiquement d'acheter. Donc toute notre zone d'achat où nous pouvons accumuler à bon prix sera lorsque la moyenne mobile de 20 périodes est en dessous de la moyenne mobile de 80 périodes et que la moyenne mobile de 5 périodes réussit à croiser cette moyenne mobile de 20 périodes vers l'achat qui marque en fait qu'il y a une reprise dans le bear market. Alors nous allons accumuler. La 5 périodes continue de croiser la 80, il n'y a pas de problème, nous accumulons même si c'est avec un peu de retard. Mais dès l'instant où la 20 périodes réussit à croiser la 80 périodes, eh bien, nous cessons automatiquement d'accumuler sur cet actif. Nous allons plutôt attendre des opportunités pour liquider nos positions que nous avons réussi à accumuler. Ok? Donc ça, c'est le principe de base. Donc comme vous avez vu ici, par exemple, dans le bull run précédent qu'il y a eu de 2022 à 2025, eh bien, nous avons eu exactement les phases dont je vous parlais. Nous avons eu ici la confirmation du bear market avec la 20 qui est passée en dessous de la 80 semaines. Ok? Et dans toute cette phase, nous n'avons pas acheté parce que nous sommes passés en dessous, même si c'est une bonne zone, nous avons attendu qu'il y ait une impulsion. Donc, dans cette première phase ici, on a eu cette impulsion-là avec le croisement de 5 et 20, ce qui dit qu'on peut commencer à accumuler. Donc, nous avons accumulé pendant cette phase-là. Mais ensuite, le marché, il est repassé encore en dessous. Donc, vous avez encore ces 3 moyennes mobiles qui sont alliées. Ça veut dire que vous arrêtez d'accumuler ici. Donc, vous gardez ce que vous avez déjà acquis. Parce qu'on pourrait descendre encore un peu plus bas avant d'avoir un nouveau croisement et de remonter. Donc, vous arrêtez l'accumulation. Quand on repasse encore au-dessus, vous accumulez de nouveau. Quand on confirme, vous accumulez de nouveau. Mais l'instant où la 20 passe, vous cessez toute accumulation. Vous allez maintenant chercher les opportunités pour vendre. OK? Donc ça, c'est le principe de base. Et vous voyez aussi, dans le bull run de 2018 à 2022, vous avez la même chose ici. Okay? La phase qui confirme la vente. Première zone d'accumulation, arrêt d'accumulation. Deuxième zone d'accumulation, arrêt d'accumulation. Troisième zone d'accumulation, arrêt d'accumulation. Et quatrième zone d'accumulation. Donc il y a des zones bien précises et des moments où on commence à accumuler sur le marché. Un actif qui pourrait être assez démonstratif, c'est par exemple l'actif du Bitcoin. Nous allons faire la même chose sur Bitcoin et je vais vous présenter toujours la même stratégie. Donc nous étions ici dans le bull run, un bull run plus significatif parce qu'il y a des données qui manquent plus loin. Donc par exemple celui de 2015. Nous sommes ici. Confirmation du bear market. Ok. Donc on ne fait rien parce que les prix continuent. La moyenne mobile de 5 n'est pas passée au-dessus de la 20. Donc les 3 moyennes mobiles étant alignées vers la vente, ça veut dire que le momentum vendeur est assez puissant. Nous, ça ne nous intéresse pas d'acheter et d'avoir juste notre argent coincé. On veut acheter au moment où on pense qu'on peut commencer à avoir à un bon prix, mais que le momentum est en train de revenir pour qu'on puisse en fait profiter d'une impulsion et atteindre vite notre objectif et non garder notre argent pour une très très longue période. Donc quand vous avez ça par exemple à ce niveau, on a attendu tranquillement, donc toute la période de 2014. Ici on est resté en dehors, même si on était dans la bonne zone, on est resté en dehors et à ce moment en 2015, c'est la première zone où on commence à accumuler. Et il repasse en dessous, donc on reste encore en dehors et il repasse au-dessus et là on accumule, on accélère notre accumulation, mais dès l'instant où cette moyenne mobile de 20 périodes passe au-dessus, c'est terminé, on n'accumule plus, on n'achète plus cet actif, on attend juste les positions pour liquider ce qu'on a accumulé. Donc vous avez vu que la phase d'accumulation a été très très courte en fait sur cet actif. Beaucoup de gens auraient peut-être acheté ici, seraient coincés avec le Bitcoin depuis 2014. Ils auraient acheté là, ils seraient coincés. Ils auraient acheté là, ils seraient coincés. Donc c'est jusqu'ici en 2015, juin 2015, que ça a commencé à montrer des signes de hausse. Et là, de la même manière ici, il y a eu une deuxième phase et ensuite on a eu cette accélération, comme vous voyez.
Et donc, dès qu'on est parti, le bull run est parti, on n'a plus cherché à rajouter, à accumuler quoi que ce soit, parce que c'est une stratégie de long terme. Donc, on a attendu tout simplement que ça grimpe et on a essayé de faire un suivi et de liquider progressivement nos positions au fur et à mesure qu'on avançait. Et dès l'instant où on a réussi à liquider au fur et à mesure qu'on avançait et que cette moyenne mobile de 20 est repassée encore en dessous de la 80, eh bien, on doit avoir liquidé toutes les positions qu'on possédait et laisser le marché descendre tranquillement pour recommencer encore une nouvelle phase d'accumulation ici, comme vous avez pu voir. Et là, on est remonté. Ok. Ensuite, le bull run, il a continué. C'est celui de 2019 avec Covid et tout ça. Et là, on est ici. Ensuite, on a eu celui de 2022 sur Bitcoin. Et là, maintenant, on est arrivé au bon moment pour recommencer à accumuler sur Bitcoin. Donc là, quand on est sur Bitcoin, on a eu euh, cette phase ici qui confirme que la tendance est réellement baissière. Ok. Donc là, depuis février 2026, tout est validé correctement qu'on est dans un bear market qui a vraiment poussé. Et donc, on a attendu patiemment. Et donc, ici, dans cette zone de mai 2026, en fait, il a flashé que c'était une zone d'accumulation. Donc, on accumule, même s'il est en train de descendre, ce n'est pas un problème. En fait, c'est les zones où vous avez le droit d'accumuler. Donc là, on accumule, on accumule. Si ça fait ça, on va stopper l'accumulation, on va garder nos positions qu'on avait déjà. Ensuite, il va descendre et remonter, il va nous donner un nouveau signal, on va accumuler à nouveau pendant une phase. S'il continue et qu'il traverse la 80 période, on accélère notre accumulation et lorsque la 20 va passer au-dessus, eh bien, on arrête l'accumulation et on va plutôt chercher des opportunités pour liquider nos positions. Ok? Donc, sur Bitcoin, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est la première phase d'accumulation. Et pour ça, comme je vous ai dit, comme je suis ingénieur de formation, alors j'ai développé un outil qui me permet de screener un peu les cryptos sur le marché et de voir en fonction de la stratégie les différentes phases. Et je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Alors, voici par exemple un test que je suis en train d'effectuer sur l'outil qui est toujours en cours de développement, mais qui montre déjà un peu basé sur la stratégie, les trucs à faire. Donc là, il y a ce 200 $ que j'ai investi pour faire le test. Et donc j'ai acheté une crypto-monnaie qui s'appelle Phil, que je ne savais même pas ce que c'était, Philcoin. On pourra voir ça tout de suite sur Coin Market Cap. Alors, Philcoin, Phil quoi. Ok. Phil. Ok, Philcoin. Donc, on a cette crypto-monnaie qui s'appelle Philcoin. Et j'aimerais voir un peu ce que ça fait. Ce qui est about, je suppose. About. Ok, Philcoin est un actif storage décentralisé système. Humanity most important information. Ok, 105 millions. Ok, donc un truc de 2017, ok, voilà. Donc, ok. Bon, je sais pas ce que c'était, dans le fond. Moi, en général, je ne travaille que sur les grosses market cap. Et comme tout le monde le sait, moi j'aime beaucoup la crypto-monnaie XRP. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se passe, donc j'ai pris Phil et c'est en train de faire une performance de moins 5,97%. Et j'ai pris XLM qui est en train de faire une performance de 21,59%. Et les deux ensemble sont en train de faire 8,35% par rapport au portefeuille. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'utiliser mon outil, le rapport de mon outil, et on va analyser chaque crypto qu'on trouve dans l'outil qui va nous voir par rapport à la stratégie où est-ce qu'on en est. Donc ici, nous avons l'actif TRX qui est super aligné. Ça veut dire que toutes les grandes moyennes mobiles sont alignées. Ça veut dire que cet actif, il faut conserver tout ce qu'on avait déjà acheté par le passé. La tendance est saine. On continue d'accumuler et on continue de garder notre position qu'on avait déjà. Ce n'est pas le moment de liquider. Alors, donc on va voir TRX et on va voir
qu'est-ce qui se passe sur TRX? Donc TRX en réalité, depuis 2022 ici, ok, donc on a eu la confirmation que la tendance était en bear market. Ensuite, on a eu la première phase d'achat ici, on a eu la deuxième phase d'achat là, et puis on est redescendu. Donc on n'a pas eu la 20 période qui est passée. Donc on garde nos actifs qu'on a accumulés pour la première fois dans cette phase là. Ensuite on est descendu un peu plus bas et on a eu une deuxième phase d'accumulation ici et là. Ok, donc toute cette période là, c'est la période où il faut accumuler. Donc lorsqu'on a accumulé dans cette période qui a été validée et fermée par cette zone là, comme vous avez là, on reste en dehors de TRX et on ne fait que chercher à liquider. Donc TRX en réalité depuis la zone des 0,07, TRX en fait est toujours dans une tendance haussière et n'a pas encore faibli. Ok, donc TRX n'est pas repassé en bear market alors que toutes les autres crypto-monnaies sont repassées en bear market. TRX est dans une tendance soutenue, même si ici on a en fait des replis comme vous voyez là, et comme vous voyez là, on a repris de la tendance. Lorsque les trois moyennes mobiles sont alignés, ça veut dire que le momentum est puissant et que si vous étiez à la vente, si vous étiez dans une phase où vous vouliez accumuler, donc si c'était vendeur, vous allez rester à l'écart jusqu'à ce que deux des moyennes mobiles en fait se croisent pour éviter, parce que lorsque les moyennes sont alignées, vous allez vous faire écraser si vous essayez de lutter contre la tendance. Ok, donc à ce niveau-là, on a TRX. Et puis, la tendance sur TRX est toujours haussière. Donc, pour le moment, on reste à l'écart jusqu'à ce que la moyenne mobile de 80 périodes passe en dessous de la moyenne mobile euh, de, de la moyenne de 20 périodes passe en dessous de la moyenne mobile de 80 périodes. Ok, jusqu'à ce que cela se produise. On ne peut plus rien faire sur TRX. Sauf si vous essayez d'acheter ces replis-là, ces replis techniques, mais c'est assez risqué quand même. Là, vous êtes plus en mode trading et pas dans le mode investissement parce que nous, on achète sans effet de levier. Donc, on achète lorsque le marché se casse vraiment la gueule et pas autrement. Ok, donc, on va prendre un autre actif. Un autre actif, c'est le Zcash. Ok, comme vous voyez, le Zcash aussi, il est fortement aligné, ce qui veut dire que la tendance est saine. Ça veut dire que si on était sur l'actif Zcash, on va chercher Zcash contre ZEC-USD. Ok. Si on était la tendance bull run, pardon. Alors on va être ici. On était en 2024. Ok. Donc 2024 tendance. On était pardon en 2022. 2022 tendance baissière confirmée. On est là. Ensuite première phase d'achat là. Deuxième phase d'achat là. Troisième phase d'achat là. Quatrième phase d'achat ici, confirmation totale, et ici on arrête d'accumuler. Donc voilà toute la période de TRX, et depuis ce moment TRX de Zcash, depuis le moment Zcash on est en hausse continue. Donc on était dans la zone de, les derniers moments d'achat se trouvaient dans la zone de 35-36 dollars à 38 dollars, et depuis là, on est arrivé jusqu'à un sommet de 700. Et là, on a eu un petit repli. Et on est reparti encore de plus belle. Donc voilà pour Zcash. Vous voyez quand même que de manière, je vais dire naturelle, qu'on arrive à suivre la tendance avec ce système. On arrive en fait à accumuler assez tôt. Et on arrive à lâcher pour des performances assez énormes. Ok, donc on va prendre un autre actif qu'on va regarder dans notre liste qui s'appelle le Dash. Donc est-ce que le même principe est respecté pour Dash? On va voir. Moi je me connais Dash depuis très longtemps parce qu'à l'époque il était même monté jusqu'à 1500. À une époque, si je me trompe pas bien, il faisait la concurrence avec Ethereum et tout. Je crois que c'était le bull run de 2017 si je me souviens. Donc pour Dash, on a exactement 2022, on est en chute libre. Ok, première phase ici. Ensuite, on a une autre phase d'accumulation là, une autre phase d'accumulation là, une autre phase d'accumulation, une autre phase d'accumulation, confirmation, ici entrée, exit. Ok,
Ensuite, on a une nouvelle phase qui reprend ici. Là, confirmation. Et là, c'est terminé, on ne fait plus rien. Et donc, il a fait une grosse mèche ici. Il est allé jusqu'à 150. Ensuite, même ici, dans cette zone, vous avez vu qu'on a accumulé ici. On a eu un prix moyen certainement assez bas. Et il a fait une grosse accélération ici, puisque c'est des stratégies de momentum, de breakout, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dès que ça, vous validez et que l'impulsion commence, en fait, vous devez commencer à liquider vos positions avant que ça ne revienne, parce que ça va revenir toujours vers vous. OK? Donc, ici, on a eu ça. Il est revenu, il a replié fortement. Donc là, on est en train d'avoir encore un réalignement des 3 mois mobiles, donc un momentum, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'accumuler à nouveau, sauf si vous faites du trading. Si c'est de l'investissement, vous n'avez plus normalement le droit tant que la 20 période ne repasse pas en dessous de la 80 période. OK? Donc pour Dashcoin, pour ceux qui l'ont, gardez votre actif et il va, pour le moment, il montre des signes de reprise. Donc vous n'avez rien d'autre à faire. Donc là, on a une crypto qui s'appelle JST. Je ne sais pas ce que c'est, mais on peut pas regarder une autre crypto qui s'appelle Cocos, Tomos. Donc ça, c'est les cryptos qui sont déjà dans des tendances saines. OK? C'est les cryptos qui sont déjà dans des tendances solides. Maintenant, on va voir les cryptos qui sont dans la phase d'accumulation, de confirmation niveau 2. La confirmation niveau 2, c'est lorsque la 5 période croise la 80 période, même si la 20 période est toujours en dessous de la 80. Donc c'est la deuxième zone d'achat. Ça, on a une crypto qui s'appelle STG. On va voir ce que c'est. STG. STG USD. Alors, ça s'appelle Stargate Finance Dollar. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. SDG. Qu'est-ce que ça dit sur STG? On a eu ici notre zone de bear market confirmée. Chute libre, on ne fait rien, on n'accumule pas. Première zone d'accumulation. Ok, on est là, on monte. Il redescend. Ok, on continue. Deuxième zone d'accumulation, ça veut dire que le prix moyen a chuté quelque part par là. Ensuite, troisième zone d'accumulation. Et là, on a eu la deuxième phase d'achat. Donc, c'est cette phase où on est. C'est ce qui nous confirme, puisque ça, c'est phase 1 lorsqu'on croise en dessous. Ça, c'est phase 2. Donc, on a atteint la phase 2 ici. C'est ce qu'il nous dit exactement. SDG, confirmation, niveau 2. Et donc, à partir de cet instant-là, tout ce qui nous reste à attendre là, c'est plutôt d'avoir la 20 période qui confirme que c'est fini, qu'on ne va plus accumuler du tout, qu'on va laisser le marché partir. Donc lorsque ça va se produire, soit on va avoir encore une petite accélération. Donc nous, on va essayer déjà de vendre, 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 vendre. Et il va revenir dans le repli. Donc ça peut être un repli pour repartir, mais ça peut être aussi un repli qui renverse encore et qu'on se retrouve encore en bear market. Donc pour ça, on va devoir liquider au fur et à mesure qu'on avance. Et s'il replie, pour ceux qui font du trading, ils peuvent essayer de racheter dans le repli pour poursuivre la tendance, mais pour les autres, ils vont simplement rester à l'écart tant que le bear market ne réapparaît pas sur cet actif. Donc là, lorsqu'on va confirmer et que si la tendance est très forte, eh bien STG va accélérer. Et accélérer, il peut aller rechercher l'un de ces sommets qui est là, 1,37. S'il accélère très bien, donc voilà, et pour STG. Donc STG, si vous êtes dans la dernière phase d'achat, donc vous devez acheter avant que cette moyenne mobile ne vous donne l'arrêt final pour le top départ de la tendance. Donc STG, vous devez rester, c'est les derniers moments pour vous pour acheter. Il y a une crypto qui s'appelle Lunk, donc qui est exactement dans la même phase que STG, DXC, TVK. Donc ça, c'est des cryptos qui sont dans cette même phase-là. Ok? Le groupe si eux, ils sont déjà validés depuis longtemps. Le groupe là, qui sont dans la phase 2, donc il ne reste que la dernière phase. C'est pour ça que vous avez ici la vente, parce qu'il n'y a pas encore la 20 qui est passée au-dessus. Maintenant, ce groupe-là, eux, ils sont dans la première phase d'achat. Donc ici, vous avez une crypto qui s'appelle Portal. On a Dogecoin. Dogecoin, c'est une crypto que j'aime bien. Donc on va regarder Dogecoin. Est-ce que je connais? Alors, Dogecoin USD. Sur Binance, exactement ce qu'on a. Première phase. OK? Première phase d'achat. Donc ici, bear market validé. On a laissé le marché descendre tranquillement sans regarder quoi que ce soit, sans forcer. Donc là, on a la première phase d'achat. OK? Donc si cette phase d'achat est une très bonne phase d'achat, on va continuer à acheter pendant toutes ces semaines-là.
jusqu'à ce qu'on passe au-dessus de celle-ci et jusqu'à ce que celle-ci vienne fermer, et puis toute cette zone-là sera notre zone où on peut acheter, acheter, acheter. Mais dès lors que la 20 va passer au-dessus de la 80, c'est terminé, on ne fait plus rien. Ok? Donc on a ça sur Dogecoin. Donc actuellement, Doge phase 1 d'achat, c'est maintenant qu'il faut commencer à accumuler sur Doge. Et ça a été la même chose par le passé. Ok? Phase 1 d'achat, on est reparti en alignement baissier, zone d'accumulation, zone d'accumulation, zone d'accumulation, zone d'accumulation, accélération de l'accumulation, terminé, arrêt, explosion. Ok? Nous allons passer à nouveau sur un autre actif. Alors, cet actif, c'est Bitcoin. Ok, Bitcoin. Comme on l'a vu tout à l'heure, Bitcoin, 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 très bien. Donc on a vu ça sur Bitcoin. Bitcoin, on est dans la phase 1. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à acheter du Bitcoin. Ça peut continuer à descendre plus tard, mais ça c'est une bonne zone d'accumulation. Ok, donc pour ceux qui veulent là, du Bitcoin en spot, c'est maintenant qu'il faut commencer à accumuler. Ok, nous allons voir un autre actif, Toncoin. Très bien. Toncoin. Toncoin. Alors, je vais prendre ça sur Investing. Même chose. Toncoin, vous voyez, on est dans la bonne zone. C'est maintenant qu'il faut acheter. Toute cette zone-là qui commence ici, il faut acheter. Ok, c'est une première phase d'achat. On avait eu une autre phase ici. Donc, on a accumulé ici et on est descendu. Donc, une deuxième phase a commencé là. Donc, vous avez un prix moyen. Mais vous n'avez pas acheté ici. Vous n'avez pas acheté là. Vous avez commencé à acheter ici. Et vous allez acheter là. Ok, donc on a deuxième phase d'achat niveau 1 pour Toncoin. Nier, même chose. XLM, on l'a vu. BNB. Alors BNB, on va voir BNB tout de suite. BNB. Donc BNB, on est dans la phase 1. Donc ça s'est terminé justement cette semaine-ci que cette phase a commencé. Donc c'est le moment de commencer à accumuler du BNB. Accumuler autant que possible, c'est la phase 1. Ok, BNB. Avant, nous avions eu ça ici. Première zone d'achat, notre zone d'achat, une zone d'achat, accélération de l'achat, fin, ne plus acheter ici, explosion. Ok, donc PNB, même chose. On va voir SUI. Ok, SUI. En fait, pour la plupart de ces cryptos, je ne sais même pas ce que c'est pour gérer à fond, mais c'est ce que l'analyse technique m'indique. Donc, je fais avec SUI USD. Je suppose que c'est ça. Donc, SUI, on a ici, on est en train d'avoir la clôture. On n'a pas encore eu la clôture, mais je vais attendre la fin de la semaine. Comme ça, quand il y aura la clôture, je verrai bien la moyenne mobile qui est au-dessus. Et là, c'est la première phase d'accumulation. Ok, ouais. Donc, SUI, c'est bon. H-bar, on va voir H-bar. H-bar, H-bar, H-bar. Ok. H-bar aussi, on va attendre la fin de la semaine, mais il est en train d'indiquer que c'est en train de se produire. Ok, comme vous avez vu là ici, cette zone aussi, pam, explosion. Cette zone accumulation, accumulation, accélération, accumulation, accumulation, accélération. Donc on va voir ça, accumulation, accélération. Ok, H bar pareil, Link, ok, Tao, CEI, Fil comme je l'ai dit, ICP, Algo, ok, toutes ces cryptos là sont en phase 1. Là je ne connais même pas la plupart, mais bon, c'est ce que l'outil m'a permis de trouver. Floki, ETC. ETC, c'est l'Ethereum classique. Ethereum classique. ETC USD. ETC USD. Donc lui, voilà. Nous sommes dans la phase 1 de l'Ethereum classique ici. Donc on a une première zone d'accumulation, on a une deuxième zone qui veut commencer ici. À la clôture, bien sûr, on doit attendre que la bougie se clôture pour voir où est-ce que la moyenne mobile va se trouver. Donc ETC à surveiller. AI, Sushi, Atom, FIDA, WBTC, High, Nero, Tatatak. Non, ça c'est Stabcoin, ça c'est le Gold.
Le gold ici, pass gold, lui, représente le gold. OK? Donc, lui, consolidation, repli, coup thème. Donc, lui, il m'indique en fait que on a un pullback dans la tendance qui est déjà confirmée. C'est pour ça que vous avez les deux-ci qui sont allumés en vert, mais celui-ci en vent. Donc, on va voir ça tout de suite. PAXGD. PAXGD. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a justement? On a ici la tendance forte qui est en train d'évoluer. Donc, les 3 mois immobiles, quand ça s'aligne, ça accélère fortement. Si vous allez contre ça, vous allez vous faire broyer. Et là, on a ici un repli. Donc, puisque ça reflète le gold actuellement, il est dans ce repli-là. Donc, on est dans le repli. Et si jamais on remonte là, les 3 vont s'aligner. Donc, pour ceux qui font du trading, ils vont essayer d'acheter quelque chose là, peut-être en se protégeant, je sais pas, à ce niveau ou à ce niveau, ok. Mais ils vont essayer peut-être d'aller à l'achat pour continuer la tendance. Mais après, quand ça fait ce repli, c'est que vous pouvez avoir tout le marché qui descend. C'est pour ça que moi, je préfère toujours acheter quand on est en dessous de la 80 et ne pas acheter souvent dans ces phases-là. Sauf quand je fais du trading, mais je sais que mon risque, c'est généralement bien calculé par rapport au repli. Et souvent, je me protège avec le plus bas du creux précédent de l'ancien repli. Donc, c'est un peu ça. Donc là, le gold peut bien faire ça et passer en dessous. Ok, si on peut même voir directement l'actif du gold lui-même et voir la stratégie dessus. Donc, si on regarde notre stratégie sur le gold, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en 1976, on a ça, le gold qui chute, on a accumulation, accumulation, et puis le gold il accélère. Ok, le gold il coûtait 130 $, tac, accélération du gold avec un petit repli technique ici, un autre repli technique, un autre repli technique. Ici, le dernier repli là, il a renversé la tendance. Donc le gold a accéléré de 130 jusqu'à 834. Ok, ensuite on est revenu dans cette zone là où il met 400, 500, tac. Et on a la chute du gold. Ensuite on a achat niveau 1, achat, achat dans toutes ces zones là, tac, le gold encore. Ok. Ensuite, accélération brutale ici. Cette accélération n'a pas été très grande. Ensuite, on a fini encore. Le gold il chute. Achat, achat. Ensuite, le gold il réaccélère. Donc, cette zone d'accumulation, on est dans la zone des 300. On est monté jusqu'à 400, 500. On est redescendu à nouveau. Tac, tac. Ensuite, des zones d'achat. On accélère. On descend. Les zones d'achat, les zones d'achat, les zones d'achat, les zones d'achat, les zones d'accumulation en fait. Ok, donc toutes ces zones là sont les moments où vous injectez de l'argent. Donc là on est là, le gold il accélère, on descend à nouveau, on a ça et on a ici encore accumulation, 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 tac. Ok, on revient, accumulation, accumulation, explosion. On monte jusqu'à de là, on est en 2000. Ok, en 2000 on a explosion, le gold était à 270, 75. Ok, et de 2000 on est monté jusqu'à, on est arrivé jusqu'en, alors ici on est en 2008. Donc pendant 8 ans en accélération, on est monté jusqu'à 1000 $. Et le gold il a craqué, on est descendu, ensuite accumulation, accumulation, on était dans la zone des 800, on est monté jusqu'à 1922 $. Et puis on est redescendu. Ok, ensuite on a descendu, accumulation, 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 on est monté là, on est redescendu, on est monté, redescendu. Ok, ensuite accumulation à nouveau, ça c'est en 2018. Ok, accumulation, accélération, on est allé jusqu'à 2000 $. Ok, ça c'était dans le début 2020 là, dans 2020. Ensuite on est redescendu. Ok, accélération, accumulation ici, accélération rapide, redescendu, accumulation, accumulation, accélération à nouveau. Là on est 2023 et là on est arrivé jusqu'à 5081.
Donc on a accumulé dans cette zone là pour aller là. Ok, donc là on est en train de faire un petit repli. Donc est-ce que ce repli va être comme ça pour repartir, ou est-ce que ça va être comme ça et on va descendre? Donc ça on ne sait pas, c'est justement pour ça qu'il faut avoir une zone où on accumule et une zone où on liquide ses positions. Ok, donc après gold on a ça, FTM égale à BUSD. Ici par exemple on est en vente partielle distribution tout simplement parce que BUSD c'est un stablecoin, si je ne me trompe pas. Ok, donc on laisse ça. ETH. Ok, ETH. ETH, on doit rester à l'écart. Pour le moment, ETH, il faut rester à l'écart. Ok, ce n'est pas encore une phase pour accumuler. Il faut rester strictement à l'écart. On n'a pas encore de signaux acheteurs. Donc, on ne peut pas accumuler ETH pour le moment. Il faut le laisser faire sa chute libre. Si jamais on a ce crossover, oui, on peut commencer à accumuler. Mais tant qu'on n'a pas ce crossover là, il ne faut pas acheter en spot, il faut rester tranquille. Ok, comme ici on a la chute libre, ici on a validé, on a eu l'explosion, tac, ça c'était le truc de 2025. Ici aussi pareil, quand c'est bon on accumule, on explose. Ok, quand c'est bon on accumule, on explose. Ok, donc pour le moment il faut rester à l'écart de ETH. Un autre actif, Solana. Solana, pareil, il faut rester à l'écart. Ok, donc Solana, pour le moment les trois boîtes mobiles sont alignés à la vente, donc il faut rester tranquille. Lorsque ça va passer, on va accumuler et on va exploser. C'est pareil ici, lorsque ça passe, on accumule, on explose. Ok, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Alors on va chercher un autre, XRP. XRP, dans Solana, pour le moment on reste à l'écart. XRP, qu'est-ce qu'on fait sur XRP? On reste à l'écart aussi. Ok, parce qu'on n'a pas encore le crossover. Donc XRP aussi on reste à l'écart. Un autre actif, ADA Cardano, on doit rester à l'écart d'après l'indicateur. Donc ici ADA Cardano, on reste à l'écart. Ah, pardon, ici c'était la phase 2023, donc accumuler, explosion, retour, accumulation, explosion, retour. Donc ici pour le moment il n'a pas encore donné de signaux d'accumulation, donc on reste à l'écart. Ok, on reste à l'écart aussi sur cet actif là. Donc on va voir un autre actif, BCH, je crois que c'est Bitcoin Cash, si je ne me trompe pas. On reste à l'écart. AVAX, on reste à l'écart. PP, on reste à l'écart. RTC, on reste à l'écart. DOT, on reste à l'écart. AV, à l'écart. Donc tous ces actifs là, il faut rester à l'écart. En gros, le groupe où il faut acheter, en fait, ils sont pas nombreux. Ok, ils sont pas nombreux. Il y a ceux qui ont déjà confirmé l'achat, qui est le premier groupe. Il y a ceux qui sont dans une phase euh, de, de confirmation du dernier niveau de conservation. Il y a ceux qui sont au début. Ok, et il y a ceux qui sont en train de faire une petite consolidation, un petit pullback dans la tendance. Et il y a ceux qui sont dans une vente. Il faut liquider les positions. Ok, donc voilà pour l'ensemble de la stratégie. Donc c'est ça la stratégie 3 mois immobile basée sur le momentum. Ok, donc de la même manière on pourrait voir pour les actions, même si j'ai pas encore fini le développement au niveau des actions. Donc on peut voir pour quelques actions. Donc là nous avons ici Meta. Meta par exemple, Meta, il faut pas acheter Meta. Ok, donc on va voir Meta. Meta, ouais, ne pas acheter Meta parce que on était ici dans la première phase d'accumulation, mais on est repassé en dessous. Donc il faut garder juste ce que vous avez acheté et attendre tout simplement que un autre signal acheteur y apparaisse. Donc comme vous avez vu ici 2023, regardez Meta, toute cette chute là, quand il commence à chuter, quand vous avez la confirmation de la chute de cette zone là, vous restez à l'écart, mais vous commencez à accumuler ici, donc vous accumulez pendant toute cette phase là jusqu'à ce que ça valide. Et lorsque ça valide, vous restez tranquille, explosion.
Ok, même chose ici, on accumule, explosion. Ici, ça c'est le début de l'actif. Ok, donc vous avez vu les performances. Ok, donc on va revenir à notre actif encore. On va voir un autre. Donc là, Apple, c'est déjà confirmé. Tendance confirmée, Apple. Apple, confirmé déjà. Ok, restez à l'écart, mais vous voyez le principe reste toujours le même. Première zone, deuxième zone, confirmation, explosion. Première zone, deuxième zone, confirmation, explosion. Première zone, deuxième zone, confirmation, explosion. Première zone, encore une autre zone, deuxième zone, confirmation, explosion. Donc, ça se répète incessamment. Ok, ça se répète non-stop. Le même principe se répète et se répète et se répète encore. Ok, toujours la même chose. Première zone, deuxième zone, validation, explosion. Ok, donc vous avez vu le principe. On peut prendre un autre actif encore, Google. Google. On y va. Je sais pas si c'est le bon Google. Donc Google pareil. Première zone ici. Ensuite on a une nouvelle première zone. D'accord. Deuxième zone. Confirmation. Explosion. On a ici. Explosion. On a ici. Explosion. Et on a le début. Donc vous avez vu. Ensuite on a un actif qui est intéressant actuellement, c'est Microsoft. Donc, ça ce que ça indique, il faut commencer à accumuler Microsoft. Parce que ici, Walmart, Tesla, Nvidia, Amazon, Google, tous ces gars-là, ils sont déjà partis. Même s'ils peuvent continuer de monter, soit vous allez, comme vous avez dit, faire un peu du trading en attendant les replis pour pouvoir acheter. Ok, comme vous avez sur JNJ là, qui dit qu'on est dans un repli. Donc, JNJ, si on est dans un repli, si quelqu'un il veut continuer la tendance, il va essayer d'acheter là, comme vous avez vu là, ici, on a un petit repli. Donc s'il essaye d'acheter, il va essayer de risquer, mettre un stop loss quelque part par là. C'est du trading, ça, ce n'est pas de l'investissement long terme. Pour que ça, c'est une stratégie de trading qu'il faut pour pouvoir acheter dans la tendance. Ok. Donc là, lui, il est là. On avait dit Microsoft. Microsoft est le plus intéressant actuellement. Donc des 10 cryptos, des actions, voilà, Microsoft. Pam, il a validé ici. Et là, on a eu une semaine neutre là. Et la dernière semaine, bam, on a accéléré. Donc là, Microsoft est dans ça. Il va chercher à 80. Et après tout ça, ça va se retourner. Et on va faire ça. Et puis accélération. Même principe. Tac, tac, boum. Tac, tac, boum. Regardez. Même principe. Toujours la même chose. Ok. Donc voilà pour le moment ce que j'ai essayé de faire pendant ces derniers temps. C'est de développer des outils pour me permettre d'aller plus vite et ne pas avoir à regarder action par action. D'un coup d'œil, je peux savoir ce qui se passe sur le marché globalement. J'ai pas encore mis au point donc chaque actif. Quand j'aurai complètement terminé le logiciel, je vais le mettre à disposition pour que tout le monde puisse l'exploiter et en tirer le meilleur. Je vais essayer de faire ça comme ça. Alors ici c'est des ETF, donc j'ai pas encore toute une liste d'ETF, il y en a que quelques. Donc ici tendance N, repli court, je sais même pas ce que c'est. Donc non, je vois ça comme ça. Les indices mondiaux. J'ai 6 actifs. Ok, ok. Tendance forte. Ensuite, matière première. Consolidation. De toute façon,
je suis toujours en phase de développement du projet. Donc, euh, on verra à la fin ce que ça va donner. Une chose est sûre, ça m'aide à filtrer automatiquement ce que j'ai à faire parce que de toute façon, c'est la stratégie que j'utilise. Donc, juste que l'outil va m'aider à aller beaucoup plus vite. Ok? Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous présente ce que je suis en train de faire ces derniers temps. Et, euh, et voilà. Merci, merci à vous et bon trade.